Accueil triomphal pour le fils aîné de la famille, Antoine, 33 ans. Commissaire-priseur, comme son père. 4 enfants de 3 à 8 ans avec son épouse Stéphanie. Plus le chat, une attraction pour tous les cousins. Ça fait plusieurs années qu'ils ont des cousins très proches en âge, donc ils sont contents de... Et puis en plus, c'est presque leurs cousins sont presque leurs meilleurs amis. C'est vrai, ils sont très proches. Donc c'est bien. Là, on est à 10? Non? Ah, je sais pas, non. Oui, il doit. Submergé par les enfants, il en perd son latin. Bernadette aussi, à l'étage. Alors là, je vais mettre Alexis, qui est l'aîné de notre fils Antoine. Oui, ben c'est tout pour les garçons. Ah ben, non, Alexis et Nicolas. Je vais mettre Alexis et Nicolas ici avec Camille et Gaspard. Et ce n'est pas encore terminé. Les enfants! Il y a les cousins qui arrivent! Des enfants, venez. En voilà d'autres. Venez! Ceux des 3 autres filles de la famille. Charlotte, Alexandra et Philippine. Il y a aussi leur jeune frère Maximilien avec le ballon, seulement 18 ans et pas encore d'enfant. C'est déjà bien assez pour Bernadette. La grand-mère n'a plus 1 cm² de disponible. J'ai encore un bébé à caser, c'est le bébé de Philippine. Alors d'habitude, je le mets avec ses frères. Juliette, là, qui a 1 an et demi. Je la mets. Mais bon, bah, là, je crois que je la mets dans la chambre de ses parents. Hein. Ou s'ils n'en veulent pas, ben, ils la mettront dans le couloir. Et puis... Une maison bien remplie, ce sont des bêtises, des disputes et des cris. Un remue-ménage permanent que Bernadette va devoir gérer avec son mari, un brin maniaque avec la porte des toilettes. Elle est toujours ouverte, alors ça ne supporte pas, donc il faut que je la ferme. Et il n'a pas fini, car pendant les vacances d'été, tout le monde compte sur les grands-parents pour souffler. Ce qu'on sait, c'est que quand ils sont là, on n'a plus besoin de s'en occuper. Ça, c'est l'avantage. Alors que quand on les a tout seuls à la maison, c'est du boulot. Accueillir 6 enfants et leurs conjoints, veiller 24 heures sur 24 sur 16 petits-enfants de moins de 10 ans, c'est le pari difficile que Claude et Bernadette vont tenter de relever cet été. À plus de 60 ans, vont-ils tenir le choc? Ça commence dès le dîner. Premier service pour les enfants. Un jour de retrouvailles, c'est forcément bruyant. Ça, c'est une tablée. Hein. Il faut qu'ils acceptent un peu l'idée que les vacances, c'est pas fait uniquement pour glander, quoi. Que ça rompe un peu le rythme de l'année, c'est bien. Qu'ils aient un peu de plaisir, de loisirs, de joie. Mais il faut aussi qu'ils gardent un tout petit peu le sens de l'effort et de l'effort de communauté. Puis ça les amuse, je crois. Enfin, j'ai la faiblesse de le croire. Pas 2 à la fois, c'est trop lourd. Finalement, après une demi-heure d'effort collectif, mission accomplie. Il n'y en a plus! Il n'y en a plus! Garde à vous! Je suis le gendarme! Alors, les petits enfants, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi. Si j'entends un gros mot, s'il y en a un qui est pas sage, tout le monde va au lit et il n'y aura pas de guignol. D'accord? Oui! Alors, vous êtes sages? Oui! Bon, je vais chercher, je vais voir si j'ai des amis ici. Ah, bonjour! Alors, les petits amis, aujourd'hui, j'ai fait un petit gâteau. Je le mets ici et je vais aller chercher une bouteille de jus de pomme. Vous surveillez le gâteau et si quelqu'un vient, vous m'appelez. D'accord? Je reviens. Oh! Ça sent... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut surveiller le gâteau! Ah, il est toujours là, mon gâteau! Il y a quelqu'un qui l'a sauté, il sautait très bon, il a dit... Ah, ça me fait plaisir, il l'a pas volé. Oui. C'est quelqu'un de très gentil, hein? Oui, Vous le je sais pas surveillez comment bien, il hein? s'appelle. Je reviens. Retour en Auvergne, dans la maison de campagne de Claude et Bernadette Agut, où ils ont réuni leurs 6 enfants et 16 petits-enfants. Bonne maman au fourneau, et pour bon papa, comme tous les ans, le même rituel. Attention! Le passage sous la toise. Venez, les enfants! Des douves au donjon, le château fort de bon papa, ils adorent.
Ah, dès qu'on arrive en Auvergne, il est impossible qu'on ne soit pas là dans les premières heures. On y vient tout le temps. Comme vous l'avez vu, en famille nombreuse, l'impératif numéro 1, c'est d'occuper la marmaille. Alors ici, il y a de quoi faire. Là, c'est impossible de pas suivre. Tout se greffe maintenant. On a le moral à zéro, quoi. Là, ça descend, là. Ça va être dur parce qu'ils ne comprennent pas, quoi, tout ça. Mais bon, on va y aller, on va trouver une solution. Une solution, il y en a toujours une quand on a une famille nombreuse. Le sauveur aujourd'hui, c'est William, l'aîné, en visite avec sa compagne et sa petite Clara, 14 mois. Après avoir fait 13 enfants, on est maintenant dans la catégorie des grands-parents. William propose d'emmener ses petits frères au parc d'attractions dans sa grande voiture. Ce gendarme de 23 ans est resté très proche de sa fratrie, même s'il ne veut pas forcément reproduire le schéma. Vous avez envie tous les deux d'avoir une famille comment alors? Une petite famille, hein, ça ira. Parce que 13 enfants quand même, c'est du boulot. Attends, j'ai fait une Mais, dernière. deux ou trois, pourquoi pas. Hein, qu'est-ce que t'en fais? Tu reviens souvent à la maison? Toutes les semaines quasiment. Hein. Tous les week-ends, dès que je peux revenir, je reviens. On est très liés, très soudés. Tout le monde est... Non, c'est un choix, et puis vous voulez la tranquillité un peu aussi. Tranquillité, et puis... on est dépendants surtout. Voilà. Il était très content de partir dans un sens. Il pouvait passer des nuits tranquilles, il n'était pas réveillé par le cri des enfants, donc ça a été. Aujourd'hui, il arrive à s'en passer un peu plus longtemps, et maintenant c'est moi qui lui réclame souvent d'aller voir ses parents. C'est plutôt l'inverse maintenant. Et bientôt ce sera la petite Clara qui voudra aller tonton et les tatis. Et oui. Elle pourra bientôt jouer avec sa tati sur le trampoline. Les deux filles n'ont que 7 mois d'écart. Ils ne sont qu'à 2 heures de route de la maison, mais le dépaysement est total pour Chloé, 21 mois, et ses 5 jeunes frères. C'est parti, au pas de course, pour la journée qu'ils attendaient depuis le début de l'été. Aujourd'hui, les petits comme les grands sont bien décidés à se défouler et à rentabiliser leur entrée. Et question frisson, ils vont en avoir pour leur argent. En Auvergne, pas de sortie au parc d'attractions, mais un pique-nique programmé au déjeuner pour toute la famille de Bernadette et Claude Agut. Avant cela, comme tous les matins, la grand-mère est de corvée. Alors tu prends la couture, le pli du milieu et tu le mets au milieu du lit. Ah, et tu tires bien. Une vingtaine de lits à faire. Plus d'1 heure tous les jours, malgré l'aide d'Alexane, sa petite fille de 7 ans. Alexane est une bonne petite ménagère, elle aime bien passer l'aspirateur, faire la cuisine, des tas de choses comme ça. 6 enfants, leurs conjoints et 16 petits-enfants en permanence à la maison. À 63 ans, c'est tout sauf des vacances. Après 15 jours de remue-ménage, la maîtresse de maison est lessivée. Je peux pas dire que j'en profite, hein, parce que c'est... Moi, je suis très contente qu'il soit là, mais j'ai pas le temps de m'en occuper, ça va trop vite, quoi. On vieillit, donc on se fatigue quand même beaucoup plus. Je ne tiens pas le choc très très longtemps, quoi. Donc avant, j'étais toute triste qu'il soit pas là en permanence. Et puis maintenant, je suis ravie quand ils reviennent, mais quand ils repartent, je souffle. Donc c'est très bien, voilà. Dernier jour de vacances, le pique-nique, c'est le bouquet final pour le grand-père. Restez pas dans le passage, attention. Et ça commence mal. Alors ça, c'est incroyable, hein. Comme tous les ans, direction la campagne auvergnate sur les terres du château de Tournoël. Les grands-parents en 4x4 et les jeunes à pied, avec comme d'habitude la bonne action du jour. Charlotte, tous les enfants prennent du bois ici. Moi, je me dis, les petits, là, quand ils seront grands patrons aux États-Unis, ils reviendront passer un week-end. Ils se mettront là et diront à leurs enfants, voilà où on pique-niquait quand on était tout petit. Tu crois pas que tu le feras plus tard, ça? Si. Ben voilà, ça serait pas mal, ça. Ça fait une chaîne, quoi. Pour ajouter des maillons à la chaîne, Claude peut compter sur ses gendres. En particulier sur Hugues, qui a trouvé sa vocation depuis les scouts. Ce qu'on apprend aux scouts, c'est à dormir mal, dehors, et à faire du feu. Puis à vivre en groupe. Et là, il y a un glissement après très naturel vers la famille nombreuse. Parce que c'est la communauté.
avoir de nombreux enfants, c'est-à-dire au-delà de 3 ou 4, c'est forcément une affaire de conviction. Forcément. Chacun le comprend très bien. Et c'est même au-delà une affaire de foi, tout simplement. Ça dépend de là-haut. Attention! Si Dieu veut, ils seront encore plus nombreux sur la photo l'année prochaine. Bon papa et bonne maman ont donc 1 an pour reprendre des forces. Hugues a fait toute la course en tête. Mais c'est finalement Hervé, son beau-père, chemise bleue, qui va lui souffler la première place sur la ligne d'arrivée. Après 15 jours de vacances ensemble, plus aucune rivalité entre eux. Des super sensations. J'ai pas su doubler. Attends, faut que je me sente. Ah, tu sais, là, au dernier virage, comment t'as frôlé les pneus? Ah ouais, bah j'étais deux fois un peu hors. On en refait un? On en refait un? Alors? C'est trop Trop bien. Mais bon, parce que, on a un peu les pétoches quand même, hein, sérieux. Moi, c'est la honte. Pourquoi? La balade. Moi, j'ai fait 2-3 têtes à queue, là, et c'était fun. On en refait un? Du fun, enfin, après 15 jours de méfiance. C'est une victoire au finish pour Hervé, le chef de famille recomposé et confiant en l'avenir. Dans 2 ans, tu pourras faire ça. Pour lui, le grand test de l'été est un succès. 4h30 du matin. Va dans la voiture, viens. Il est temps de quitter les Sables d'Olonne, direction le nord. Hervé a voulu partir à la fraîche pour éviter les bouchons. Après 9 heures de route, chacun rentrera chez soi. Hugues, Margot et Anaïs avec leur mère. Tommy et Charlotte avec leur père. Oubliez les serviettes. À Pessac, près de Bordeaux, bonne nouvelle pour la famille Dalouche. Le minibus est enfin réparé. C'est parti pour la 2e et dernière sortie de l'été. Une journée à la dune du Pilat. Donc là, c'est bon? Ça y est, tout le monde est attaché? On s'attache et on s'empoisonne. Allez, assis! Karine, la maman, n'est pas d'humeur. Elle n'avait que 500 € de budget pour toutes les vacances et elle craint de le dépasser aujourd'hui. Après plusieurs semaines de chahut à la maison, il suffit d'un rien pour la faire sortir de ses gonds. Assis comme il faut! Arnaud, tu te mets dans l'autre sens et tu t'assois. Arnaud! Quoi? Tu te mets comme il faut. Sinon, je passe derrière. Je suis souple encore et je peux passer. Aïe. Allez, voilà, et maintenant, bouge plus. C'est pas pour que toi. Moi, je suis presque 3 €. Arnaud, t'es debout! À l'arrière, les petits sont surexcités et se disputent pour quelques bonbons et 3 pièces de monnaie. Je passe! J'arrive. Pousse, je passe. Donne-lui sa pièce. Ou les pièces. Donne-lui sa pièce. Paul lâchera Tiens, pas le 20 morceau. centimes. Moi, il m'avait plus. Non, non. Oui, faut être patient. Théo lâchera pas non plus. Passe devant, je passe Allez, derrière. on change de place. Allez, Lily, on repart. Allez, Marie, c'est pas grave. C'est administratif, t'as pas fait, tu te sens pas coupable. Allez, on continue alors. Cette journée commence décidément très mal et aucune amélioration en vue. Après 3 heures de route, pour seulement 60 km, l'arrivée au Pilat est plutôt maussade. Allez, mets ton t-shirt. Non, ça me sert. Tu le mets quand même. Non. Dans le ciel, des nuages menaçants et un mauvais pressentiment pour Karine. Je vais en perdre la moitié, je sens, aujourd'hui. D'habitude, il n'y a pas tant de monde au Pilat. Là, il y en a beaucoup, hein, dans les allées et tout. Hein. Allez, les poussins! Pour le papa poule et sa tribu colorée, c'est parti pour une heure d'ascension. En ordre dispersé. Ils ont décidé d'aller jusqu'en haut, une sacrée pente et un sacré défi pour les plus petits. Allez, on y va. Viens, on va rattraper les garçons. Ce n'est pas le grand confort, mais pour le père de famille, le plus important est de passer de bons moments avec ses enfants. On va surtout beaucoup profiter de la plage, quoi. La plage, la mer, la bronzette, et puis la baignade avec les enfants. Ici, c'est idéal, quoi. Mais Philippe va découvrir que profiter de la plage au bord de la Méditerranée n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît.
Tous les jours pour s'y rendre, il est obligé de prendre la voiture. Vous êtes bien attaché? C'est bon? Allez. Son plus gros problème, c'est la situation géographique du camping, très éloigné de la plage. Nous, on a 3 enfants d'âges différents avec nous en vacances, donc c'est vrai qu'il faut quand même les occuper. Et comme ça, elles rencontrent plein de copains, de copines. Le soir, il y a des soirées aussi dansantes ou des spectacles. Et ça leur permet quand même de faire des trucs très sympas. Et nous, en tant que parents, on a la tête libre parce qu'on sait que tout est pris en charge. Tous les jours avant d'aller à la plage, c'est le grand luxe. Le couple confie ses enfants aux animateurs. Premier arrêt pour Clara, 7 ans. Aujourd'hui, elle veut s'essayer à la peinture. Bonjour, c'est Clara. On vient la chercher à 17h. Allez, tout à l'heure. Amuse-toi bien. Tu me fais un bisou? Clara va rester là toute l'après-midi et le camping, elle adore ça. Ici, c'est bien. On ne peut pas s'ennuyer. Il y a beaucoup de soirées. Puis c'est bien parce qu'on se fait beaucoup de copines au camping. Et puis voilà. Dans ce camping, les enfants ne sont pas tous français. Alors pour les chouchouter, l'établissement embauche des animatrices qui parlent plusieurs langues. C'est le cas de Lindsay. Leg hem even in de kast, goed? Zal ik hem bewaren hier? Je parle hollandais parce que c'est ma langue de base. Après, je parle français, anglais et allemand. Pendant ce temps-là, la grande sœur de Clara, Marine, s'essaye à une activité beaucoup plus physique. Allez! On appelle ça de l'escrime électronique. Tu mets un masque sur la tête? Attention. Super. Tu vois toujours? Oui. Combien de doigts? 2. C'est bon. Ce sport, Marine ne l'aurait sans doute jamais testé si elle n'était pas venue au camping. Et elle est douée. Elle remporte la partie haut la main. Même s'il faut l'avouer, la victoire était presque courue d'avance car ses adversaires sont beaucoup plus jeunes qu'elle. Salut, s'il vous plaît. Et on se serre la main qui tient pas l'arme. Derrière ce business florissant se cache un homme, Jean-Loïc. Ce directeur visionnaire a compris avant tout le monde qu'une nouvelle clientèle plus aisée commençait à être attirée par le camping. Et il s'est adapté, il a calqué ses méthodes de travail sur celles des grands hôtels. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, les garçons, vous attaquez par le balai, l'entrée. Bernard, tu vas faire ta tournée des sanitaires. Allez les gars. Dès l'aube, le directeur est sur le pied de guerre. Il supervise lui-même le nettoyage des installations. Jean-Loïc a l'œil partout, il ne néglige aucun détail. Je fais systématiquement un tour pour voir s'il n'y a pas trop de dégâts, de choses qui peuvent avoir été abîmées. On a souvent des enfants qui font des bêtises, des enfants qui mettent des cailloux dans les WC, des bricoles de ce genre. Vous voyez, une petite chose amusante, le camping, il y a une grenouille dans le lavabo, là, qui n'a pas encore été nettoyée. L'invité indélicat va vite être délogé. Le directeur a 110 employés à son service. Jean-Loïc leur transmet aussitôt un rapport. Sanitaire numéro 5, partie Est, un lavabo bouché. Ce camping, c'est un peu son bébé. C'est son père qui l'avait acheté dans les années 70. Aujourd'hui, tout a changé. Jean-Loïc l'a entièrement transformé. Son établissement s'étale maintenant sur 24 hectares. Il y a plus de 1000 emplacements. À l'époque de ma jeunesse, on voyait des 2 chevaux, des Simca 1000, des Simca 1100, des Renault 16, ce genre de véhicules. Maintenant, on peut trouver du Range, du Porsche Cayenne, du Q7. Enfin, voilà. On a effectivement proposé suffisamment de services pour attirer une clientèle qui a besoin d'autre chose que de venir se vautrer sur une plage. Et pour avoir toujours une longueur d'avance sur ses concurrents, Jean-Loïc innove en permanence. Son but, offrir encore et toujours plus de luxe à ses clients. C'est le futur projet du parc aquatique. On refonde toute l'entrée du camping avec un immense parc aquatique, avec la réception qui reste là, un grand parking et un immense parc aquatique qui se retrouvera là. On essaie de faire revenir chez nous cette clientèle club qui avait pris l'habitude de partir en Tunisie, en Turquie, au Maroc, en Grèce, dans ces pays-là. On propose à nos clients
tous les services de ces clubs-là. Donc oui, on part à la conquête à travers le service de ces clientèles-là, oui. Et la méthode de Jean-Loïc semble fonctionner à merveille. Son camping affiche 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Son établissement est un modèle que d'autres patrons lui envient, mais tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir une semaine dans un bungalow de luxe.